Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué comment chauffer une serre et moi j'avais utilisé des résistances électriques. Alors vous avez été nombreux, quelques internautes m'ont fait une remarque. Cette remarque, c'est dire, mais pourquoi utiliser des résistances électriques alors que chez moi, dans ma serre, je ne chauffe avec rien ? Il faut bien le reconnaître, à cause ou grâce au dernier confinement, vous avez été très nombreux, de très nombreux jardiniers se sont mis à jardiner, à faire du soi-même. Et les serres font partie justement de cet élément qui a permis de faire du soi-même, à rester chez soi dans ce confinement. Alors lorsqu'on a une serre, bien entendu, il ne suffit pas de planter, de semer ses légumes à partir du mois de février-mars, toutes ces plantes qui sont gélives, et notamment les tomates, si vous les laissez en place, alors pendant la période qui fait chaud, bien entendu, ça va pouvoir pousser gentiment, mais nous ne sommes jamais à l'abri du gel au mois d'avril. Vous savez qu'en avril, on ne se découvre jamais d'un fil. Alors, vous avez été plusieurs à me faire cette remarque d'utiliser des résistances, une résistance électrique pour chauffer la serre hors gel. Alors je tiens à dire que cette résistance électrique ne chauffait pas la totalité de la serre, il reste encore quelques arceaux sous cette serre pour justement chauffer cet emplacement avec un film en plastique par-dessus. Alors la remarque était simple, dire pourquoi utiliser des résistances électriques, c'est pas très écologique. Alors peut-on faire autrement ? Alors oui, on peut faire autrement. Et souvenez-vous, dans une autre vidéo, je vous avais expliqué comment chauffer une serre ou un châssis grâce à du fumier frais. Alors il suffisait tout simplement de changer ce fumier. Quand je dis tout simplement, encore faut-il pouvoir se procurer du fumier frais, ou tout simplement, puisque au mois d'avril, on commence les tondes, ils mettent des tondes de gazon à l'intérieur dans ce coffre pour chauffer cette serre. Le chauffage aurait duré pendant une dizaine de jours avec un bon coup d'échaud, ce qui aurait permis, une fois de plus, de pouvoir chauffer une partie de cette serre. Alors maintenant, il existe d'autres chauffages, des chauffages hors gel. Alors, on utilise toujours de l'électricité. On pourrait utiliser aussi bien un poêle à bois, et pas facile non plus à utiliser. Alors vous, de votre côté, peut-être avez-vous une technique pour chauffer votre serre. Mais je tiens à dire, avant de chauffer cette serre, il faut surtout bien l'isoler. Il est bien évident que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si votre serre est installée le long de la côte sud, dans le sud de la France, ou sur la côte ouest, il n'y gèle pratiquement jamais. En revanche, il n'en est pas de même si vous habitez en altitude, à plus de 500 mètres, ou alors que vous êtes plus au nord de la France, au centre de la France aussi. Il est bien évident que dans cette région, il y a toujours des risques de gel jusqu'au 15 mai, d'où l'obligation de mettre sa serre hors gel.